Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur un mage qui performe bien. Jusqu'à présent, je jouais principalement du voleur, le voleur que j'ai présenté dans la dernière vidéo. Un peu de voleur Draka, un peu de warrior control. Mais maintenant, je suis plutôt focus sur un mage, notamment parce que j'ai vu Mac Banterface qui était tranquillement en train de gagner en top 5, top 10 légende et qui était à quelque chose comme 8-1 avec le deck. Donc j'ai immédiatement pris la liste. Là, typiquement, au moment où je fais la vidéo, c'était il y a même pas 2 heures qu'il faisait ses parties et qu'il faisait ses stats sur le mage. Et en vrai, le mage a un très bon potentiel. C'est un mage Excavate et qui a l'air juste trop stable en fait parce que juste les stats le prouvent. Feno a joué avec, il a fait 3 parties, 3 victoires. Même si c'est peu de data pour l'instant, il y a un bon présage pour ce mage. On va regarder la liste ensemble. Voici la liste de mages. Quel est le principe? C'est qu'on va souvent avoir pas mal de spells qui infligent des dégâts. On va avoir Sif qui va énormément s'implémenter. Comment Sif va s'implémenter? Donc Sif elle dit quoi? Elle dit fait spell damage plus 1 et improve pour chaque spell d'école différente que vous avez joué. Arcane, Shadow, etc. Donc vous pouvez jouer Arcane, Shadow, Frost, Fire, Holy. Vous allez avoir également les sorts de fiel que vous pourrez découvrir. Comment vous allez pouvoir les découvrir? Tout simplement grâce à la 3-4. La 3-4, elle dit quoi? Elle dit transforme tous les spells dans votre main qui coûtent 3 de plus. Enfin, en spells qui coûtent 3 de plus, mais ils gardent leur coût originel. Donc ça vous fait peut-être penser à une ancienne méta il y a plusieurs années avec un mage spell, avec le sort légendaire. Euh, on va avoir quoi pour nous mettre des spells en main? On va avoir tout simplement les 2-2 qui du coup vont nous donner des sorts à 0 qui seront des spells en fait à 3 qui coûteront 0 du coup. On va avoir le package Excavate qui va être très cool, donc on va souvent regarder au mulligan les cartes d'Excavate pas chères. Excavate pour 2 de mana, freeze un ennemi, Excavate a Tracer, le Kobold. Que fait le dernier Excavate? Eh bien, ça nous donne une légendaire qui elle-même nous donne un titan à 1. Un titan de n'importe quelle classe, ça sera une 5-5 pour 4. Donc plutôt cool. On va avoir la Reverberation qui peut être intéressante pour copier Sif notamment et avoir des OTK même avec peu de spells. Si vous n'avez pas beaucoup de spells, ben, les sorts à 0, les sorts à 1, vous aurez souvent la mana. En plus de ça, vous jouez l'Audio Amplifier, ça veut dire que vous allez atteindre quelque chose comme 11 de mana, donc vous aurez la mana, vous pourrez en plus de ça découvrir des spells, réduire leur coût de 1, notamment contre les match-up lents, ça va être très intéressant. Ça va être intéressant parce qu'on peut avoir du burst qui coûte 1 de mana. Les cartes de burst, on peut les voir. Il y a Arcane Bolt, il y a Flame Jazer, et je crois que c'est tout pour 1 de mana. On va avoir aussi des cartes à 2 de mana qui burst, Frozen Touch, notamment. Et voilà, pas mal de découvertes de value possibles. Et ce qui va être la force de ce deck, c'est la tempo, notamment faite grâce à la 3-5 pour 4. Si vous avez Excavate twice, 2 fois, lance 2 mages secrets, donc 2 secrets de mages. Et c'est une carte très forte en tempo, l'adversaire est obligé de tourner autour de plein de cartes. On va avoir le spell à 5 qui ajoute une stabilité de pioche. Le sort à 2 qui découvre un spell, si vous avez assez de mana pour le jouer, en lance une copie sur un adversaire aléatoire. La en 3 qui découvre un sort, on peut avoir du burst, on peut avoir un type d'école qu'on n'a pas encore eu. Est-ce qu'on a fait le tour de l'analyse? Et on a le Grand Magister qui peut être un peu là pour finir les games, relance tous les spells qui n'ont pas commencé dans votre deck. Ça va relancer donc tous les spells. Sunwell peut nous donner pas mal de spells aussi, donc ça peut être une bonne combo. Sunwell into la 3-4 par exemple. Et la T6 qui excavate, et pour chaque carte que vous avez en main, affiche un point de dégâts, un adversaire, enfin réparti entre tous les ennemis. Donc voilà, on a fait le tour de la liste. On va se retrouver en game. Il y a le sort à 2 que j'ai pas cité et le sort à 2 d'Arcane. Stargazing pioche un sort d'Arcane différent. Si vous le jouez ce tour, il se lance 2 fois. Donc on peut avoir quoi en sort d'Arcane dans le deck. Est-ce qu'on a un sort d'Arcane intéressant? On a le sort de pioche, donc ça va être la synergie principale qu'on va avoir. Et c'est d'ailleurs la seule.
Et ouais, Vast Windom qui peut nous donner de la value. On a fait le tour de la liste, on va se retrouver en game. On commence par un Mirror de Mage. D'ailleurs, j'ai joué une seule game pour l'instant, c'était contre Mage. Je me suis assuré de comprendre un peu le mécanisme du deck. Ici, on va réfléchir à ce qu'on garde. Vast Wisdom peut être plutôt ok. L'amplifier pourrait être considéré aussi. C'est quelque chose qu'on n'est pas mécontent d'avoir dès maintenant, dans le sens où si on a 11 cartes en main, bah voilà, on n'aura pas de souci de place en main. Et la Stargazing, je la considère vraiment, mais avec du recul, je pense qu'on va juste garder l'amplifier, essayer de garder, de trouver les cartes qui excavate, le T1, la 2-2 pour 1, et nous assurer d'avoir la 3-5 active le plus tôt possible. Est-ce qu'on a envie de pièces? Ce serait intéressant en vrai. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce soit vraiment correct. Je suis pas sûr. Maintenant, on va réfléchir si on veut découvrir une carte ou pas sur tour 2. Ou pas. Je pense qu'on va faire le kobold. Pourquoi je préfère faire le kobold ici? Tout simplement parce qu'on se laisse la possibilité de piocher l'autre kobold, le sort de freeze, et donc d'avoir accès au T4 run curve en fait. Je vais privilégier dans un premier temps la tempo. Je vais essayer de découvrir une carte. On peut découvrir des cartes qui drag, enfin qui excavate. Intéressant. On pourrait choisir de reprendre Infinitize. Les autres sont pas forcément ouf dans tous les cas. Après, ça nous permet de gérer un peu le board. Pourquoi pas? Après, ça peut être jouable maintenant. Je pense qu'on va le jouer maintenant. Essayer de trouver peut-être un sort excavate dès maintenant. On n'a pas trouvé. Frozen Touch peut être très intéressant pour le coup. Je vais partir là-dessus. Si jamais on pioche un excavate, est-ce qu'on peut le jouer maintenant? On pourrait le jouer maintenant et jouer la 3-5 maintenant. Ok, il peut avoir un secret chiant. On va tester, j'imagine, tout de suite Counter Spell. Enfin, Counter Serviteur. C'était le cas. Du coup, là, on va juste jouer l'amplifier assez tranquillement. Et on se laisse la possibilité de pièces mineures qui, du coup, nous fera notre deuxième excavate. Et la 3-5 sera active. C'est chiant, ça. C'est chiant. Est-ce qu'on va jouer autour d'Objection? Déjà, on va essayer de prendre l'info de quel secret ce n'est pas. Ok, il y en a un Counter Spell. On va freeze cette 3-5. J'ai pas vraiment envie de renvoyer cette carte en main, hein, mais... Ouais, c'est un ennemi mignon. Sinon, je l'aurais bien testé. Je pense qu'ici... ça va être assez tricky. La question, c'est est-ce qu'on a envie de tourner autour de Objection? C'est une chance sur 3. J'ai envie de ne pas tourner autour. Ok. Parce qu'en fait, ça me paraît trop important de la jouer maintenant. Ça me paraît trop important. Ice Barrier qui nous assure de remonter un peu en PV. On a nous-mêmes une Objection, ce qui est une bonne nouvelle. Là, on voit que le deck commence à devenir déjà très populaire. On a de quoi faire des sorts aléatoires, on a de la value. Ok, cette 2-2 qui va être jouée, je pense. On va d'abord découvrir quelque chose. Un Excavated Trésor. Intéressant. On va renvoyer cette carte.
Et on va découvrir une carte avec celle de droite, hein, parce qu'il n'a pas l'info qu'on en a une autre. Ok, ça m'a l'air un peu lent cette carte de droite. Peut-être plutôt privilégier la pioche? Allez, partons pour la pioche. On va prendre le trade sur la 3-3. Puis notre Frozen Touch est maintenant active. Ok. Bonne information à prendre, c'est que l'adversaire fait des plays automatisés. C'est qu'il doit avoir des cartes pas très intéressantes à côté. Il doit pas avoir de pioche. C'est la lecture qu'on peut avoir. Il doit pas avoir d'autres Excavate. Sinon, je vois pas pourquoi il l'aurait pas joué maintenant. Est-ce qu'on essaye de tuer la 3-5 ici? Je pense que oui. Après, on a un move intéressant. Essayer de copier un serviteur. Avoir un gros LM. Ça se met pas trop bien en termes de curve, j'ai l'impression du coup. Je vais faire plutôt ce play. En plus de ça, on aura accès à un titan au prochain tour. Un titan qui coûtera 1. Donc cette petite 4-4, 4 quoi, faire un peu de burst quand même. Titan, on aimerait quoi? Titan de heal, ce serait pas mal. Un titan de druide, c'est peut-être un des meilleurs qu'on peut avoir. Et en plus de ça, on peut copier le titan. Hein. Ce sort à 3 dit qu'on peut copier un titan. Enfin, contrairement au sort du druide qui a été nerfé, ce sort à 3 pourrait copier un titan. Donc si l'adversaire joue un titan, on pourrait choisir d'en copier un. En tout cas, la liste a l'air plutôt cool à jouer, ça change. Le mage, on en a vraiment pas eu beaucoup. Moi, du moins pour ma part, je l'avais vraiment pas joué. Eviscerate. Ok, il continue à faire un peu de value. Allez, il est temps de faire un beau titan. C'est pas trop mal. Intéressant. Je pense qu'on va le jouer. Je vais d'abord jouer ceci. Qu'est-ce qu'on a envie de jouer? Rush. Cette 5-5 va vite coûter 0, mais je pense autant jouer du coup la 5-5, non? Et je pense qu'ici on va privilégier des 6-6, non? Ou est-ce qu'on veut donner taunt à nos créas? Peut-être que donner taunt peut être une bonne idée. En cas de... En quoi ça va être une bonne idée? En cas de blizzard adverse. Ça voudrait dire qu'il pourrait connecter des dégâts, remettre du board. Je pense que j'aime bien le fait de mettre directement taunt à mes créas. Ok. Frozen Touch va être à nouveau actif. On est quand même... C'est plus notre adversaire qui a eu l'initiative du board. Maintenant, il y a de grandes chances qu'on arrive à reprendre nous-mêmes l'initiative. Donc, ce qui va être intéressant, c'est de remonter en PV. Ok. Bon, il a le full clear, malheureusement. Il va tuer notre titan. Et on manque de quoi là depuis tout à l'heure? On aimerait peut-être avoir déjà notre 3-4, la 3-4 épique, pour avoir du cheating mana dès maintenant. On dirait pas non un Finlay ou la 3-4, je pense. Ouais, j'ai l'impression qu'on va vite se faire... On est déjà bas en PV dans ce mirror, c'est très dangereux. Bon, au moins il trade. En même temps, il doit pas avoir trop le choix. On va commencer par piocher Arcane Intellect. Toujours pas de Finlay. Ok. Est-ce qu'on a envie de jouer un Infinitize maintenant? Je pense que oui. Ah, quoique. On n'a pas joué de sort de Fire, je crois. Hein. Donc on pourrait vouloir piocher dès maintenant. Et on va jouer notre 1-2. On est à 17. On a le board, mais... Je pense que c'est mieux d'être dans cette situation. Ok, il va full clear déjà.
Eviscerate, juste pas dans notre tête. Ouais, dans ta tête, pourquoi pas. C'est un choix comme un autre. Objection, c'est un sort created by, donc on sait que ça va être le secret actuellement actif chez l'adversaire. Overdraw pas mal. Ouais. A pris assez cher. Enfin, on est à 14. En vrai. Le truc, on sait que c'est objection. Du coup, est-ce qu'on veut ping? On pourrait copier ça 7-9. On commence à avoir déjà beaucoup de dégâts là. Hein. Est-ce qu'on va le faire? On n'a pas le choix ici. Est-ce qu'on commence par Void? Je pense que oui. Ah. Ok, est-ce qu'on a un play intéressant à base de setup létal? Mettre l'adversaire à 18, 15, 13, ping, le mettre à 12. Ok. Je pense qu'on va... J'aime pas faire un tourmeau, mais je pense qu'on n'a pas forcément le choix ici. On aurait dû échanger peut-être le sort à Zero First. Maintenant, je considérais de le garder pour potentiellement létal l'adversaire. Mais je pense qu'on va l'échanger. On a encore un sort à 5 dans le deck. À voir, à voir. On espère juste qu'il n'y ait pas trop de burst. On a testé le counter, l'objection. On savait que c'était objection, donc ça nous a pris un peu de temps. Et il a accès à Sif, et malheureusement, il a létal. Du coup, dommage, on a été très lent. Pourquoi on a été très lent? On n'a pas eu de 3-4, on n'a pas pu faire de cheating mana. Notre filet nous aurait bien servi. Et on a été constamment attaqué, on n'a pas réussi à reprendre nos mêmes initiatives. On voit que celui qui joue la 3-5 en premier a quand même un bon avantage, parce que ça force l'adversaire à sous-jouer, jouer autour. Comment ça se fait qu'on vient de gagner un rang en perdant une game? Pourquoi pas, écoutez, hein, je dis pas. Et nous sommes contre un priest. Je m'attends à du prêtre contrôle, c'est principalement ce qui tourne. Quoique non, c'est pas forcément du prêtre contrôle, ça peut être juste du prêtre vol de cartes, donc j'ai pas présenté de liste encore. Mais Bunny Hopper a eu de très bons résultats dès le début d'extension. Il était en top 10. Il a monté top 10 très facilement avec. Donc liste assez forte. Je pense pas que je vais garder là en 3. J'ai vraiment envie de rechercher mon package Excavate. Et on a une bonne curve tour en tour 2. Si on peut vraiment avoir la 350 curve, ça serait une bonne nouvelle. Et je pense pour le coup que Prêtre est un très bon match-up. On est très content d'affronter des prêtres. Typiquement Mage, ça a souvent été le counter de Prêtre. Les mages bien burst. On va mineur sur 2. On se laisse les options de piocher une autre carte Excavate. Quoique on n'a pas la 350 curve en fait. Donc bon. Ah, il a une sortie avec le Love, le spell. Ok, Excavate, on prend. Et sûrement une carte pas chère. Shooting Star, je pense. Et on va déjà freeze l'adversaire. Comme ça, en cas de top deck du T4, on pourra la jouer. On prend un peu de burst, c'est cool, hein, parce que c'est une carte qui va être répétée sur Grand Magister. Ok, du coup, ça s'est amélioré par les spell damage, faut le noter. Ce spell-là pourra servir pour nos spell damage avec Sif. On aimerait bien avoir de la value pour le coup. Hein. On a joué combien de types? On a joué un Frost, c'est tout. Hein. Non, ouais, c'est ça, c'est un Excavate. Du coup, je pense qu'on va jouer un Shadow ici et un Fire. L'intérêt de cette 2-2, c'est que du coup, elle va nous faire piocher indirectement, parce que les spells à 0 vont être des cartes qu'on pourra échanger
Et en plus de ça, on s'assure de réduire le coût de notre spell à 5. Là pour l'instant il coûte 2 parce qu'on a joué Fire, Shadow et Frost. Du coup là on va vraiment pouvoir bien se remplir la main. Le problème ça va être les 2-2. Ok, bon il est silence, au final ça nous va, hein. Ça a fait un bon bait. De son principe, il peut se dire vas-y on a besoin d'absolument piocher, donc voilà, je lâche le silence. Donc ici on le fait, on pioche notre spell. En plus il coûte que 1, j'ai dû oublier une carte du coup. Ouais, on va le jouer maintenant. On le joue maintenant, et ensuite on va juste jouer les lemmes. Je pense qu'on va garder le burst à 1 mana pour l'instant. On a accès à la 3-5 prochain tour, ce qui est une bonne nouvelle. Et on a accès à l'excavate maximum. Intéressant, on pourra faire un titan le tour suivant. On va freeze sa créa. On a eu quoi? Explosive Rune et Ice Barrier, c'est pas les meilleurs. On aurait aimé vraiment des cartes comme Objection, Counterspell. À voir si on a envie de jouer notre titan prochain tour. Ok, ça continue de le burster, hein. Il prend du dégât, hein. Il prend du dégât, et je pense que dans tous les cas, là, le fait de rentrer des dégâts au préalable, sachant qu'on est un deck qui peut en soi OTK, je pense. J'ai pas eu encore d'occurrence, mais le peu de game que j'ai vu, ça peut OTK, très clairement. Et puis il suffit de faire l'analyse du deck, hein, pour savoir. Qui se soigne à fond. Intéressant, on pourrait du coup rejouer une 3-7. Et on décale le titan d'un tour, ça me va, je pense. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Explosive Renanovo, parfait. Vengeful Visage, c'est vraiment pas le meilleur. Ice Barrier, Vengeful Visage, mais au moins ça a le mérite de forcer l'adversaire à sous-jouer autour des secrets. Donc même dans les cas où vous hitez pas les cartes que vous voulez, bah vous pouvez jouer autour des secrets. Bon dommage, on aurait bien aimé Counterspell lui de heal, hein, pour être honnête. Là on aurait bien aimé avoir Objection. Après, la bonne nouvelle c'est que il se vide quand même beaucoup en ressources. Il se vide beaucoup en ressources. Je pense qu'on va essayer de faire un titan dès maintenant. Intéressant, on a de la pioche à nouveau. Allez, voyons quel titan on obtient. Ok, j'aime plutôt... C'est plutôt ok cette arme. Enfin, ce titan. Après que votre héros attaque, invoque un teint 3-3 avec taunt, donne plus de d'attaque à votre weapon et est immunisé. Ou après que votre héros attaque, pioche une carte. On est peut-être pas mécontent de piocher. Je pense que je vais d'abord préférer dans un premier temps le burst. J'ai l'impression qu'on a suffisamment de pioches. Peut-être que je me trompe, mais... Mais j'aime bien privilégier le burst. Ici, je vois pas de raison de trade. Dupliquer notre titan était vraiment quelque chose qui se considérait. Là, on aurait pu avoir une grosse arme.
pour le coup. Une grosse arme et lui donner justement pioche une carte. Ok, bon, il récupère des bonnes cartes sur Creation Protocol. Hmm, intéressant. Est-ce qu'on a envie de dupliquer ça 6-6? Non, c'est notre dernier sort de duplique. On peut essayer de découvrir du burst sur la 1-3. Soucier du burst. Ouais, la pique du coup. On va jouer ce spell à 2. Counter spell. Ok, je pense que ça me va. Ça va être très cool de ralentir l'adversaire. Je sais pas si l'adversaire a l'info d'ailleurs. On va freeze ça, voir ce qu'on excavate. Intéressant. Spell damage plus 1. Copie le spell le plus cher de votre main. Je pense qu'on préfère le burst ici. Je suis même pas sûr que j'ai envie de la jouer, elle coûte 0. Je pense que je vais quand même trade sa créa. On veut vraiment pas le laisser respirer. Et voilà, le spell damage plus 1 me paraît pertinent à garder, pour le coup. On peut voir également. En plus, les bonnes synergies qu'on peut avoir, c'est jouer la 2-3, jouer la Shooting Star, et ensuite faire la 4-4 qui va maximiser les dégâts face. Doctor Spell. Ok. Est-ce qu'il va pouvoir tester maintenant? Du coup, en fait, il est obligé de rejouer un sort s'il veut garder son passif actif, à voir s'il a la possibilité. Il a peut-être pas la possibilité, il a 3 serviteurs en main. Ok, de Sunwell. On va pas la jouer maintenant. Hmm, on va pas avoir le choix. On va. J'ai du mal à parler aujourd'hui. On va devoir soigner l'adversaire, mais maintenant il est quasiment full PV, donc c'est pas trop grave. On pourrait choisir de dupliquer ce titan. Quand même quelques choix. J'ai vraiment envie de garder la duplication pour... Ouais, j'ai envie de la garder. On va prendre un value trade ici. Trade comme ça. Je vais jouer ceci. Ok, tout est mort. On s'en doutait. On va garder l'arme cette fois-ci. J'imagine qu'il a un autre colossal. Ok, ça a quand même gardé son passif. Que son prochain spell coûte 2 de moins. Maintenant... Attendez, j'avais pas de counter spell? Ah, je l'ai pas joué. Ok, my bad. Du coup, il m'a détruit l'autre 4-4. Ok. Bon, au moins il nous reste les 3-4. My bad, je pensais avoir joué le counter spell. Il va être sous Ignis, hein, c'est peut-être un des bons moyens pour lui de gagner. On a spell damage plus 5. On aimerait bien trouver de la pioche, hein. On aimerait bien trouver de la pioche. Là, on n'a pas notre value, Infinitize. On va voir ce qu'on peut obtenir en spell aléatoire. C'est pas ouf.
Après, on peut piocher une carte avec cette carte. Est-ce qu'on en a envie? J'ai l'impression qu'on est très lent, mais on a juste pas le choix, hein. Du coup, on va piocher une carte. On a Finlay. Intéressant. Est-ce qu'on veut le jouer maintenant? Je pense qu'on va le jouer maintenant. J'ai l'impression on doit faire un peu plus de value. Euh, ouais. Pour le coup, on préfère largement jouer le Grand Magister après avoir fait des cartes aléatoires, mais il y a trop de cartes qu'on veut garder en fait pour OTK avec Sif. Donc, ouais. Est-ce que son arme est forte? C'est étonnant qu'il joue pas instantanément l'arme d'ailleurs ici. Un Vengeful Visage qui va attaquer Face. Au final, les 4-4 auront fait qu'on n'aura jamais pu vraiment lui mettre de la pression. Il aura constamment réussi à remonter en vie et vu qu'on a manqué de cheating mana. Ouais, 2 Ignis, je pense pas qu'on puisse la gagner celle-là. Là, on a juste été trop lent en fait. Ouais, je sais pas. J'ai forcément du mal jouer, hein, le match-up est tellement pour nous. Certes, on peut perdre le match-up de temps en temps, mais... Bon, le spell à 3 a quand même bien aidé en termes de cheating mana, mais... Ouais, on va voir ce qu'on peut obtenir. Ok, de la value. Nervate, c'est un sort de nature, pourquoi pas. Sort de fel, on n'a pas eu de sort de fel encore. On va commencer par une découverte. Sort de feu, on a déjà eu. Sort de shadow, on a déjà eu. Non, c'est une carte qu'on n'est pas mécontent de rejouer, le Drake Below. Et là, on va commencer à faire de la value un peu. Light Show, c'est évidemment une carte qu'on veut. Est-ce qu'on doit même trade? Je suis pas sûr. Juste garder notre arme. Faire quand même pas mal de burst avec Sif. Ok, il a pas Furie des Vents, c'est la bonne nouvelle. Il va remonter en PV, mais au final, on s'en fout, hein. Là, ce qui nous inquiète, c'est... En fait, si vraiment la game dure, je pense qu'on sera plutôt pas mal. Ceci risque de partir. 7 de mana, 5. Ouais, en fait, on est obligé de dépenser beaucoup de mana. Du coup, on va trade notre créa ici. Ah. C'est pas vraiment une main qu'on a envie de transformer. J'ai l'impression qu'on... Bon, l'order, non, on n'a pas d'incidence en l'occurrence. J'ai vraiment l'impression que c'est trop important de découvrir de la value ici. Objection. Pourquoi pas. De toute façon, plus notre Grand Magister va être fort,
mieux ce sera. J'espère ne pas avoir eu beaucoup de pioches. C'est vraiment très important de ne pas découvrir de pioches de manière random. Sinon, ça peut vous jouer des tours. Bon, Counterspell, c'était pas très malin, sachant qu'il a eu le spell à 2, mais ça lui dépense 2 de mana. Euh, 19, 8, 7, ping 5. Est-ce qu'on est obligé de le jouer comme ça, lui? On est peut-être obligé de le jouer comme ça. Encore une objection? Ouais, cette game m'a l'air quand même dure à gagner. On n'a pas joué de sort de nature encore, je crois, hein. J'ai l'impression qu'on n'a rien faire. Que c'est lent. C'est tellement lent. Ouais, entre les 4-4 à l'infini qui l'auront soigné, les Ignis qui lui permettent de remonter en PV de manière infinie. C'est le spell à 3 qui l'a fait cheater en mana. Et le fait qu'on ait été beaucoup trop lent au final. On n'a pas pu faire de bêtises avec la 3-4, on n'a pas pu voir la puissance. Ok. On a pas mal de bursts qu'on aimerait bien garder pour quand on va piocher Sif, non? Le truc c'est qu'on n'aura jamais assez de dégâts. Avec le spell à 0, x2, peut-être, mais j'ai l'impression que c'est tellement lent. Est-ce qu'on doit juste tempo Magister au final? Peut-être qu'on doit tempo Magister. On aura plus de moyens infinis de faire de la value à part les 3-4. On joue quelques secrets quand même. Oh attendez, mais c'est incroyable cette carte. Est-ce que ma carte est encore en vie? C'est incroyable ce qu'on vient d'avoir là. Ah merde, c'est vrai qu'on va piocher du coup avec ça. Bon, on pioche pas tant que ça, on pioche qu'une carte. Mais ouais, assez incroyable de pouvoir le remonter. Est-ce que c'est un comeback là-dessus? Au moins, ça nous permet de nous rappeler qu'on va avoir du burst. On va mettre des Abyssal Curse qui font des dégâts. C'est vrai que ce serait greedy. T'imagines, tu joues contre un deck contrôle et tu joues des remontoirs. Ce serait tellement greedy. Donc là, on ne va pas over draw, hein. Je peux découvrir Sif. Non, je pense pas qu'il aura assez de cartes de burst pour nous tuer. On n'a pas fini de regarder tout ce qu'il y avait. Il y avait Excavate. Donc ouais, il y a quand même un intérêt en revoyant tout ça que... Juste, on veut se vider la main en fait. On va chercher à se vider la main. Si on a Sif, est-ce qu'on a beaucoup de dégâts là? Il nous faudrait Sif et Snake Oil, parce que si on copie Sif, là elle doit avoir beaucoup de dégâts avec l'Innervate, non? On va avoir quasiment tout joué, voire tout joué. On a joué... Faut qu'on la pioche pour se rendre compte de vraiment combien elle a.
On a +8, waouh. +8, on peut faire 16, 19. Attendez, mais c'est 38, non 5 de mana restant, 2 de mana, je crois que c'est juste létal, hein, je suis pas fou. Et vous voyez, en plus, je crois qu'on n'a pas joué encore de sort de nature, donc là il va passer à +9. Non, on avait déjà joué apparemment. Et au final, voilà. J'étais en mode, mais putain, mais comment on gagne cette game? Et en fait, le burst, c'est quand même important de le garder. Au final, on n'a pas joué les 3-4 aléatoires, qui nous font des spells aléatoires. Euh, Parce que, voilà, on voit qu'avec peu de bursts, bah, quand on a joué vraiment de tout type de spell, et ben, on fait énormément de dégâts, c'est assez fou. Tout ça contre un warrior, et au final, ça va être un match-up cool de voir justement si on arrive à être assez rapide contre warrior. Je pense que je vais vraiment me focus sur le package, chercher la 2-2 pour 1, déjà, pourquoi pas, et le package Excavate, tout simplement. Ok, on peut peut-être avoir une sortie tempo si on découvre des sorts de tempo. Maintenant, on va juste préférer Excavate. Ok, pas de pièce totem. Pièce totem, ça aurait été quand même chiant. 3 dégâts, ok, ça peut être cool pour le Sif. Là, avec les LM, on peut vraiment s'assurer. En fait, c'est un deck un peu puzzle, hein, si on peut dire ça comme ça, et très complet, où on peut découvrir bah, justement vraiment plein de spells de types différents grâce à ces 1-3. Est-ce qu'on a envie d'excavate une nouvelle fois? Je vais le faire en cas de top deck. Faut jouer avec son deck. On a 2 outs, 2 sur 24, c'est une chance sur 12, quasiment 10%, 8% peut-être. Dommage. On va découvrir une carte. Un sort de fel, pourquoi pas. Oh, il y avait le même spell, mais version serviteur cette fois-ci. Avec le spell à 3 de prêtre, pardon. Donc on prend un sort de fel ici, ça me paraît très intéressant. On va privilégier la tempo et donner rush à notre créa. J'ai pas envie de double trade, hein, on le face. Est-ce qu'il a accès à pièce sort à 6? Ça serait chiant. Ok, il le fait pas. On a accès à Sunwell prochain tour si on le veut. Mais je pense pas qu'on va le faire tout de suite. On va découvrir 2 sorts. Reverberation, si on peut l'avoir pour 1 de mana, c'est très fort. Est-ce qu'on a envie de découvrir une copie d'un autre spell qu'on a joué pendant cette partie? Je suis pas sûr, je pense que je vais juste prendre le Shooting Star. Même si le burst pourrait être vraiment intéressant pour le coup, mais... c'est close, ça nous ferait un... On a déjà joué un sort de Frost, on n'a pas joué de sort d'Arcane encore. Swordfell on a joué, Shadow on n'a pas encore joué, c'est la value. On va le pick. On va pas le jouer tout de suite d'ailleurs. Encore une fois, il n'y avait pas de raison de trade, là je viens de mise de dégâts. Et là on commence déjà à avoir énormément de dégâts, on va pouvoir dupliquer Sif si on la pioche évidemment. Mais on a une grande quantité de dégâts possible. On va jouer quoi? Shadow, on va jouer Arcane, Tel on a joué, Oli on va jouer, Frost, Fire on n'a pas encore joué, Ombre on va... Justement c'est Shadow. Ouais, c'est dur de tenir le compte. D'ailleurs, je vous conseille de jouer avec le tracker Firestone, si vous voulez traquer justement tout ça. Ok, on va voir ce qu'on peut obtenir là-dessus. Sort de Frost. Le sort de Fire tue tout ou comment ça marche? Je pense que je vais plutôt prendre le sort de Frost ici.
Ça paraît assez lent, mais bon. Le Sunwell risque de partir prochain tour. Il y a déjà Bran actif. 19 cartes. Il doit vraiment jouer une version Highlander. Bon, c'est chiant du coup. Oh. Changement de plan, joue Sunwell. Je vais d'abord jouer ce sort. On va attendre un tour pour jouer ça. Le sort à 0, en vrai, je le considère vraiment de le garder. Pourquoi? Parce qu'en cas de top deck Sif, on aura juste l'étal, j'ai l'impression. Pourquoi? On a un sort burst à 1 de mana, 0 de mana et 1 de mana. Donc là, si on a 9 de mana, Objection, bonne nouvelle. On l'empêche de... Il a pas joué From de Def après, c'est vrai que ça allait pas changer grand chose pour le coup. Est-ce que ça allait juste annuler qu'il est sous Bran? Ah, il pioche 4 du coup. Pioche 4, donc c'est là où il va falloir être rapide. Parce que sinon on va juste mourir en fait, tout simplement. Il va falloir être très rapide. On cherche à faire quoi? Piocher? Oh, j'ai misclick. My bad. My bad. On a bien misclick ici comme il faut. Est-ce qu'on doit du coup transformer la main, espérer de la magie? On va trade une fois, prendre l'info. Ah, c'est vraiment triste d'avoir misclick ici. Bon. Tant pis, on va transformer la main. Je pense qu'on gagne juste pas sinon. On a combien de cartes en main? 9. On a de grandes chances d'avoir une carte jouable pour pas cher. Qu'on va jouer du coup pour pas overdraw. Ouais, ça joue vraiment au fait que... Il a quand même Bran sur 6. Je sais pas si on se rend compte, mais Bran sur 6, c'est pas tout le monde qui joue une version Highlander. Il faut avoir son Bran sur 6. Que au préalable, quand il fasse Bran, qu'on n'ait pas mis de pression. Parce qu'on joue quand même un deck qui peut mettre de la pression. Là, le truc, c'est qu'on avait... On a tardé à avoir les 3-5. On n'a pas eu de package Excavate. Et on a vraiment pas mal de moyens de mettre de pression, hein, de mettre du board. Donc là, on va juste se faire prendre de vitesse par un deck qu'on est censé largement counter normalement. Mais ça arrive. Hein. Le paramètre Bran on curve, et que ce soit un deck qui joue juste tout en un exemplaire, c'est quand même assez rare. Il va double Théotard en plus. Je pense que cette game n'est vraiment juste pas gagnable. On a été trop lent. Sans le sort de pioche, on voit qu'on est lent quand même. Et pareil, Finlay aurait pu nous permettre d'aller vers des cartes plus intéressantes. Là, on voit maintenant qu'on a vraiment rien qui va être utile. Attendez, est-ce qu'on peut pas faire des choses si on pioche Finlay avec From the Def? Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'arnaquer? Il m'a volé ma 2-3. J'imagine qu'on va prendre la pioche. On aurait dû échanger first et d'abord piocher d'ailleurs. Et étant donné que les spells sont extrêmement nuls, on va juste les changer. Bon, le spell à 10 n'a pas changé. C'est moi ou les spells non? Attendez. C'est moi ou quasiment aucun spell n'a changé? On a perdu le néant, c'est tout? Ça par contre c'est très fort. On n'aura pas le temps de le jouer, mais c'est très fort. Sur ces 1-1, ça fait quand même pas mal de burst. Hein. Waouh. Ouais, on voit que vraiment, là, c'est juste Bran, ça fait des bêtises, hein, de toute façon. Bran en guerrier,
C'est trop de bêtises. Trop de bêtises. Là, la draw, ce qui est une bonne nouvelle. Je pense qu'on va piocher. C'est plus de dégâts de faire ça que Shadow World Ruin. Oh, on vient de piocher. Est-ce qu'on peut pas faire des bêtises avec ce spell à 3? On invoque un board. En fait, là, on a quand même accès à Sif et Finlay. Avec le bottom qui est réduit, même si je pense pas qu'on ait de burst au fond du deck. On a juste pas de burst. Hein. Est-ce qu'on va forcer l'adversaire à faire un tour de gestion? L'adversaire qui a le Reno qui nous ralentit, mais qui n'est pas un tour de... On peut pas faire de... C'est chiant. Est-ce qu'on a envie de juste Grand Magister ici? Je pense qu'on va juste faire le spell qui coûte cher. Ça invoque un drop, drop 10 au passage, donc pourquoi pas, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il va jouer l'autre? En fait, il manque de place en main pour... Ouais, il a peut-être pas le choix d'overdraw à voir. Il n'y a pas le choix d'overdraw. Intéressant. Ok, on peut jouer le Magister avec Shadow World Ruin. À voir si on a vraiment envie de le jouer, je suis pas si sûr. On s'en fiche de la value qu'on pourra générer. On va overdraw un petit peu, mais c'est pas grave. Un peu de burst, on fait un peu de burst. Est-ce qu'il y a des cartes qu'on ne veut pas overdraw? Je pense qu'on s'en fiche un peu. Là, peut-être qu'on laisse pas trop le temps à l'adversaire. Là, il va tenter un Astalor. Ah, ces games étaient close au final, hein, malgré le Brannon Curve. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point Brannon Curve, c'est quand même assez incroyable. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec un spell qui nous ferait de l'armure, peut-être? Objection, qui le ralentirait? Bon, cette carte aurait peut-être été pas mal, j'avoue. C'est que le bottom coûte absolument rien. Hmm. J'ai l'impression qu'on doit commencer par ça. Ça peut lui faire peur sur Objection pour le coup. Maintenant, je préfère prendre Cold Case ici, je pense.
J'essaye de ne pas mourir, hein, tout simplement, même si je pense qu'il y a peu de chance. Je pense qu'il peut juste tuer tout mon board avec quelque chose comme Aftershock. Et faire l'Astalor ensuite. Et ouais, ça s'est pas joué à grand chose. Typiquement, si on avait plus de sorts de burst, on aurait pu tuer l'adversaire. Ça fait quand même des games intéressantes. Bon, l'adversaire se sent forcé de ne pas jouer Astalor. Il va avoir quoi, 2 coins? Hmm. Je crois pas qu'on ait beaucoup de bêtes à réinvoquer ici, hein. Est-ce qu'on commence par découvrir une carte? On pourra toujours freeze sa 5-5. On peut avoir lifesteal, ça peut être intéressant. Le truc c'est, est-ce que ça va vraiment nous sauver? Je pense qu'il faut faire un titan maintenant, hein. Est-ce qu'on a un intérêt à piocher avec notre arme? Je pense pas, on va juste prendre l'attaque. Quoique les taunts sont intéressants en vrai, ça met du board. Après il peut peut-être se sentir menacé si on prend l'attaque. Allez, on va prendre l'attaque. Le problème c'est que je pense qu'il peut full clear facilement notre board parce qu'il a une pièce. Qu'est-ce que ça fait le portail? Waouh, ok. Bon, on est juste mort du board. Ouais, game trop dur, hein. Bran Curve, faut accepter de perdre. Je pense que on a tenté de se battre, mais bon, en vain. Et au final, ça fera pas beaucoup de games, ça fera que 4 games, mais les games ont été très très longues. Du coup, enfin même, ça fera que 3 games, je crois. Mais malheureusement, j'aurai pas le temps de vous faire plus de gameplay. Je pense que je referai du gameplay en stream. Mais pour le coup, à voir, à moins que la liste change, du coup je ferai peut-être une vidéo modifiée de la liste. Mais en tout cas, j'ai pas plus de temps pour jouer malheureusement. Du coup, j'espère que cette vidéo sur le mage vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.